Je voulais encore mettre un point ce soir. Le Seigneur dans sa souveraineté, il avait déjà vu qu'on devrait être avec vous encore aujourd'hui. Je m'attends entièrement à lui pour qu'il puisse nous faire du bien. Alors, nous connaissons tous cette histoire de Pierre. Nous savons ce que Fabana parle au sujet de Pierre. Fabana dit que Pierre, ses grands-parents vivaient dans ces lacs. Même ses parents des péchés. Et Pierre lui-même était devenu un spécialiste dans la pêche. Pierre connaissait toutes les positions des poissons dans la mer. C'est-à-dire, Pierre était un spécialiste dans la pêche. Ce jour-là, Pierre a pêché des fonds en comble, sans rien attraper. C'est vrai que ce jour-là, dans les lacs, il n'y avait pas de poissons. Pierre n'avait pas fabriqué qu'il n'y avait pas de poissons dans les lacs. Mais Pierre étant un spécialiste, ce jour-là dans les lacs, réellement il n'y avait pas de poissons. Puisqu'il connaissait toutes les positions des poissons. Il disait la vérité qu'il n'y avait pas de poissons. Ce n'est pas que les poissons s'étaient échappés de Pierre. Là où l'homme dit, je ne peux pas, c'est là que Jésus lui vient. Remarquez à ce tabernacle. Frère, on a pris ce message qu'il intitule Puis Jésus vint à l'ère la plus sombre. Il ne vient pas à l'ère sombre, mais il vient à l'ère la plus sombre. Quand tout espoir est dissipé, quand il n'y a plus rien à espérer, c'est là que Jésus vient. Quand le tableau devient noir, c'est là que Jésus vient. Quand tout espoir est dissipé, c'est là que Jésus vient. Amen. Maintenant remarquez, pendant ce temps, Jésus arrive. Non, si votre problème a déjà atteint le dernier stade, peut-être que vous avez encore un peu d'espoir. Mais lorsque vous arrivez au bout, lorsque vous êtes poussé à bout, lorsque vous ne savez plus ce que vous pouvez faire, lorsque vous ne savez plus à quelle porte frapper, vous êtes au bon moment. C'est là que Jésus peut venir. J'ai une note que je voulais mettre ici. Remarquez, lorsque Jésus arrive, il emprunte la barque de Pierre. Il va pour prêcher. C'est là que Frère Madame dit, donnez à Dieu tout ce qui vous appartient. Et Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt.
Là, je veux que tout le monde puisse dire un grand amen. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Dis-lui d'abord, Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Dis-lui, Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Eh bien, vous devez faire toujours les sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Avec l'argent que vous pouvez avoir et même que vous n'avez pas, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut un sacrifice. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec ce qu'on a. On fait l'œuvre de Dieu avec le sacrifice. Vous n'en avez pas, mais vous vous débrouillez pour en avoir. C'est un sacrifice. Et si vous le faites, frère Branham dit, je ne reste pas avec la tête de quelqu'un. Laissez-moi parler. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vous savez, on peut connaître tous les mystères. Comment Dieu entrait, comment Dieu sortait. Je veux dire quelque chose de plus fort. Ça n'a rien à voir avec votre prospérité. Ça a à voir avec votre plan spirituel. Tu peux devenir très spirituel, mais aussi un minable qui manque même à manger. Mais tu vas trouver quelqu'un même si on n'a pas demandé à l'église, il regarde, il voit que le micro là est déjà en bas. Il va, il achète. Il donne à l'église. Vous verrez que lui va toujours aller de l'avant. C'est quoi? C'est un secret de la bénédiction. Vous pouvez faire la magie, faites tout ce que vous voulez. Tant que vous ne donnez rien à Dieu, vous ne recevrez aussi rien en retour. Ce n'est pas la magie. Vous ne donnez rien à Dieu. Et vous voulez que lui vous donne quoi? Et puis on est très courageux. On donne à Dieu des 1000 francs. Maintenant quand on lui demande des dollars. C'est la sorcellerie. Vous avez des plans simplement. Ça c'est mon témoignage personnel. Excusez-moi de vous le dire. Je me suis dit, moi le franc, je vais mettre seulement en dollars. Même si c'est $1, je vais donner seulement les dollars. Puisque moi quand je demande à Dieu, je ne demande pas qu'il me donne le franc. Je demande à Dieu les dollars. Alors je commence par lui donner les dollars pour qu'il me donne aussi en retour les dollars. On doit des frères courageux avec des 500 et des 1000 francs dans les paniers. Mais quand tu pries au Seigneur, donne-moi des millions. Kindoki ou bien c'est quoi? Si tu en manques, je suis ici pendant ces jours pour mettre de l'argent dans vos mains. C'était une parenthèse. Je ferme. Tu rembourses avec beaucoup d'intérêt. Je crois que je n'ai pas blessé quelqu'un. C'est pour notre bien. Il faut même pas dire quelque chose. Dans le message influence, 15 mars 64, au point 79, mon prophète dit, Pierre, lorsqu'il a pris au mot ce soir-là sur la mer, il avait vu là, il était où c'était en ce jour-là, ils avaient péché
toute la nuit sans rien attraper. Ils avaient péché à la scène de part et d'autre. Mon prophète dit, c'était un moment décourageant pour un pécheur. Il avait péché à la scène toute la nuit. Il dit, et il était aussi un pécheur. Son père était un pécheur. Il avait passé toute sa vie dans ces lacs. Ses parents et ses grands-parents venaient de ces lacs-là. Pierre connaissait le moment favorable de par la position de la ligne et la direction du vent. Il connaissait tous les signes et la pêche était son gagne-pain. Il avait donc pêché toute la nuit sans rien attraper. Puis, le lendemain, ils ont appris que ce prophète prêchait là sur la rive. Et je me représente les petites femmes et d'autres sorties de petites filles pour aller le côté. Des foules très immenses s'étaient entassées le long de la rive au point qu'il a dit emprunter cette barque. La barque de Pierre. Ils étaient allés pour laver leurs filets. Maintenant suivez. C'est là que je commence mon message. Ils étaient allés pour laver leurs filets. Déjà découragés, sans rien attraper. Frère Madame dit, il n'y avait même pas un poisson. Et ils ont jeté le filet en l'air, étant découragés. Mon prophète dit, et parfois, c'est quand on est découragé, si vous observez bien, que Jésus vient. Non, je n'ai pas entendu un campagne. Parfois, et parfois, c'est quand on est découragé, si vous observez bien, que Jésus vient. Amen. Si tu es découragé ce soir, que Jésus vienne. Je dis que si tu es découragé ce soir, que Jésus vienne. Je dis que si tu es découragé ce soir, que Jésus vienne. Je répète, si tu es découragé ce soir, que Jésus vienne. Je le redis encore, si tu es découragé ce soir, que Jésus vienne. Frère Branham dit, Frère Branham dit, mais ne soyez pas assez aveuglés pour manquer ceci. Voyez, lorsque vous voyez des choses se passer au monde tel que ça se passe aujourd'hui, n'ayez pas peur. 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 Il dit, souvenez-vous simplement qu'il a promis de venir auprès de vous. Qui a promis? Jésus-Christ. Il a promis de venir auprès de vous. Quand les choses deviennent difficiles, Jésus-Christ a promis de venir auprès de vous. Il dit, et maintenant, remarquez, quand il est venu,
Il a parlé à Pierre disant, maintenant, avance en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. Pierre a peut-être dit, je n'ai jamais vu ceci se faire auparavant. Je ne sais pas. J'ai péché toute ma vie ici. Je n'ai jamais vu ceci se faire auparavant. J'ai travaillé toute ma vie. Je n'ai rien eu dans ma vie. J'ai péché toute ma vie ici. Nous avons péché toute la nuit. Toute la nuit tira. Dans cette même eau. Et il n'y avait pourtant rien. Nous n'avons rien attrapé. Mais sur ta parole, ce n'est plus sur notre expérience, ce n'est plus sur nos connaissances, ce n'est plus sur notre manière d'agir, ce n'est plus sur notre foi, puisque je n'ai même pas encore la foi. Cette fois-ci, sur ta parole. Lorsqu'on prend Dieu sur sa parole, on n'a même plus besoin de la foi. Là, il est question de sa parole. Mais sur ta parole, Seigneur, c'est ça. Je jetterai le filet. Vraiment dit, ta parole. Il dit, il se peut que vous ayez parcouru chaque hôpital. Chez frère qui, il se peut qu'on ait déclaré que vous allez mourir. Il se peut qu'on ait dit c'est pour mettre au monde. Il faut ceci ou cela. Ceci ou autre chose. Vraiment dit, peu m'importe ce qu'ils ont dit. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Je jetterai le filet. Seulement là où tu as échoué hier, au même endroit, je vais jeter le filet. Seulement les mêmes affaires qui n'ont pas marché hier, seulement là, je jeterai le filet. Amen. 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 Je jetterai le filet. Je jetterai le filet. Je jetterai le filet. Même si tu as la main à la joue, mais au moins écoute ce que j'ai dit. Je jetterai le filet. Quand ils ont vu cette parole être confirmée, après que Jésus lui dit quelque chose, il a cru cela et il a jeté le filet dans l'eau. Il dit, là où il n'y avait point de poisson, mais puisque Dieu l'a dit, mais puisque Dieu d'y placer le poisson. Mais puisque Dieu l'a dit, Dieu était capable d'y placer le poisson. Si Dieu me dit de traverser ce mur, je vais m'avancer. Avant que je n'arrive là, Dieu frayera une fois. Ce n'est pas ton problème. Quand tu as déjà parlé, tout simplement, avant que tu n'arrives, Dieu frayera une fois. Ce n'est pas ton affaire. C'est Dieu
qui a dit, le projet que j'ai pour vous, ce sont les projets de paix, le projet de bonheur et non le projet de malheur. Si tu n'as pas la paix, ce n'est pas ton problème. Tu as déjà parlé et c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. J'ai dit réglé. Dis-lui encore, c'est déjà réglé. Dis-le plus fort, c'est déjà réglé. Quand Dieu a déjà parlé, sa parole ne peut pas faillir. Sa parole ne faillira pas. Dieu était capable de placer les poissons. Il dit de même qu'il avait placé l'eau dans les cieux. Il dit, il est capable de placer la guérison dans votre corps. Est-ce que vous avez il est capable de placer la guérison. Dieu est capable de placer la guérison dans votre corps. Frère Branham dit, peu m'importe qu'il n'y ait rien là, vous lui faites confiance. Vous faites confiance à Dieu qu'il peut placer la guérison, qu'il peut placer la solution. Vous faites confiance à Dieu. Vous lui faites confiance. Allez-vous les faire confiance ce soir? Allez-vous les faire confiance ce soir? Maintenant, je termine ma partie introductive. Je suis dans le message sur ta parole. Prêchez le 8 juin 53. Au point 21. Allez-vous croire ceci? Est-ce que vous allez le croire? Répondez, est-ce que vous allez le croire? C'est comme si vous êtes démué. Est-ce que vous allez le croire? Est-ce que vous allez le croire? Je n'entends pas. Est-ce que vous allez le croire? Ce n'est pas une église de sourds ici. Est-ce que vous allez le croire? Non, non, moi je ne dis pas de me répondre avec la tête. Est-ce que vous allez le croire? Bon. Est-ce que vous allez le croire? Je ne vous fais pas de signe. Je parle, non? Vous avez aussi la bouche pour parler, non? Est-ce que vous allez le croire? Ok. Je vais voir. Et votre pasteur est là. Il est témoin. Quand je prêche là, il est témoin. C'est comme les petits garçons qui pouvaient capter l'électricité dans une bouteille. Il s'écria, je l'ai eu. Je l'ai eu. Il ne savait pas ce qu'il avait eu. Cependant, il avait quelque chose. Frère Branham dit, croyez. Mais
Dieu y avait mis des poissons à cause de sa parole. Je veux que ça vous pénètre. Dieu y avait mis des poissons à cause de sa parole. Mais Dieu y avait mis des poissons à cause de sa parole. Mais Dieu y avait mis des poissons à cause de sa parole. Pas à cause de votre sainteté. Pas à cause de vos longues prières. Pas à cause de votre foi. Mais Dieu y avait mis des poissons à cause de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, à cause de sa parole, Dieu a dit, celui qui vous maudira sera aussi maudit à cause de sa parole. Que tout celui qui ne veut pas que vous ressuscitez, que Dieu puisse le maudire à cause de sa parole. Dieu a dit, celui qui vous bénira sera aussi béni. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que vous faites prospère et que ça aide l'avant à cause de sa parole. Il est écrit, le troisième poule, c'est prononcer la parole et la chose arrive. Je me tiens ici et je vais parler. Si tu as une maladie dans le corps à cause de sa parole, que Dieu puisse mettre la guérison. Si tu dis Amen, que tu sois guéri ce soir. Si tu dis Amen encore, que Dieu soit l'ennemi de vos ennemis. Comme tu dis Amen là, que le Dieu de William Branham t'accorde l'objet de ta requête. Comme tu dis encore Amen là, comme tu dis encore Amen là, que Dieu roule la pierre qui ne pouvait pas se détacher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu, il mettra des poissons à cause de sa parole. 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 Ce soir, Dieu il mettra des poissons à cause de sa parole. Pas à cause de vous. Pas à cause de votre sainteté. Mais à cause de sa parole. Puisque Dieu l'a dit, Dieu était capable de placer le poisson à cause de sa parole. Oh mes frères bien-aimés, écoutez ce que William Branham dit. Frère Branham va dire quelque chose ici. Croyez-vous que Frère Branham est la voix de Dieu? Croyez-vous que Frère Branham est la voix de Dieu? Je vous ai dit que moi je parle avec la bouche. Vous ne me répondez pas avec les signes, vous répondez aussi avec la bouche. Croyez-vous que Frère Branham est la voix de Dieu? Je suis dans le message. Qu'est-ce qu'une vision? Au point 64. Il dit, le Seigneur est sur le point de visiter son peuple. Le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Le Seigneur est sur le point de visiter Arche Tabernacle. Le Seigneur est sur le point de visiter Arche Tabernacle. Je change la gamme. Le Seigneur est sur le point de me visiter. Le Seigneur, ce soir, est sur le point de me visiter. Est-ce que je peux encore le dire? Le Seigneur est sur le point de me visiter. Seigneur, visite-moi ce soir. Seigneur, visite-moi ce soir. Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit, le Seigneur est sur le point de visiter son peuple avec quelque chose de grandiose.
Répète encore, mon cher. Répète encore. Frère dit quelque chose de grandiose, d'émerveillé. L'une des missions pour lesquelles Dieu a envoyé Frère Branham, c'est de prier pour nous. Quand il est en train de dire là, comme les gens des tabernacles sont déjà habitués à entendre les bénédictions, mais je crois de tout mon cœur qu'il y aura quelqu'un qui va expérimenter ça. Soyez distraits, c'est votre affaire. Après tout, je ne presse pas tout le monde. Après tout, je ne suis pas ici pour vous tous. Mais je crois de tout mon cœur que cette parole va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te visite avec quelque chose de grandiose, d'émerveilleux, d'émerveilleux. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Fais-le là, quelque chose de grandiose comme quoi, je ne sais pas. Que le Seigneur me visite, que le Seigneur, oh Dieu, visite-moi avec quelque chose de grandiose, de merveilleux, parce que ta parole ne peut pas faillir. Je me dis amis. Est-ce que vous êtes les amis de Frère Branham? Est-ce que vous êtes les amis de Frère Branham? Est-ce que vous êtes les amis de Frère Branham? Il dit ami. Ça doit rester un secret. Ami. Ça ici, ça doit rester un secret. Pas pour les gens qui sont restés, non, non. Ça reste un secret. Ça doit rester un secret dans mon propre cœur. Mais, comme vous me connaissez, qui connaît Frère Branham? Mais, comme vous me connaissez, et vous me croyez, si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère, si tu pries, rien ne résistera à ta prière. Et vous me croyez. Qui croit Frère Branham? Qui croit Frère Branham? Qui croit Frère Branham? Frère Branham dit, et vous me croyez. Il dit, vous m'aimez. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous me connaissez. Vous me croyez. Vous m'aimez. Vous lisez là-bas, non? Il dit, vous me respectez en tant que serviteur de Dieu. Souvenez-vous donc, je vous l'ai dit, une bénédiction est en route. Souvenez-vous, souvenez-vous, une bénédiction est en route. Elle est déjà où? Je ne sais pas là où elle est. Peut-être elle est en victoire. Peut-être elle est encore, je ne sais pas où. Mais une bénédiction est en route. Une bénédiction est en route. Ne t'inquiète pas. Comme tu crois Frère Branham, comme tu l'aimes, comme tu le connais, comme tu le respectes en tant que serviteur, une bénédiction, le Seigneur est sur le point de me visiter avec quelque chose de grandiose, quelque chose de grandiose, quelque chose de grandiose, quelque chose de grandiose. Si tu ne l'as jamais reçu dans sa vie, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Quelque chose de grandiose,
Je dis quelque chose de grandiose. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est sa parole, elle ne faillira pas. Alors que nous sommes debout avec nos mains levées. Je termine par ceci. Le Dieu immuable, agissant de façon inattendue. Péché le 20 janvier 1962. Au point 97. Oh mes frères bien-aimés, puisque Dieu l'a dit, Dieu était capable de placer les poissons dans les lacs. Dieu est capable ce soir de placer des bénédictions sur tous les plans. Des bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles, des bénédictions financières, des bénédictions sur tous les plans, des bénédictions sur tous les plans, et que tu prospères. Frère Branham dit, maintenant, écoutez, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as très bien interprété. Merci. Il dit, et j'ai pris que ceci. Et bien, je ne suis pas sûr qu'il les fera. En effet, ceci n'est qu'un petit auditoire des gens. Et il y a des gens debout. Et c'est le moment. J'ai dépassé de loin l'air. Ce sera difficile de faire passer ici une ligne de prière. Mais je vais prier pour vous dans l'auditoire. Mais que je prie que Dieu vous donne quelque chose sur lesquels vous pouvez poser les mains, comme ce qu'avait Job. Quelque chose que vous n'avez jamais eu. Quelque chose que tu n'as jamais eu. Que le Seigneur Dieu, qui a placé des bénédictions dans ce canal de ministère, si tu n'as jamais dans ta vie eu une parcelle, si dans ta vie tu n'as jamais eu le Saint-Esprit, si dans ta vie tu n'as jamais eu des enfants, je vous laisse ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne quelque chose que tu n'as jamais eu. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. 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 Reçois-le. 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 Alors qu'on nous donne une petite mélodie. Qu'est-ce que tu n'as jamais eu dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as jamais eu dans ta vie? Quelle est ta requête? C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a dit qu'il mettra des poissons à cause de sa parole. Et sa parole est infaillible. Sa parole n'a jamais failli. Je voulais que tu dises à Dieu ce soir, Seigneur, tu n'as jamais failli. Que Dieu t'accorde l'objet de ta requête, ma soeur. Seigneur, tu n'as jamais changé ta manière de faire. Et tu ne changeras jamais ta manière d'agir. Si tu l'as fait pour les autres, je sais que tu peux aussi le faire pour moi.
Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Dieu existe. Et Dieu est puissant. Qu'il accomplit de grandes choses. Dieu aime ce genre de réunions simples pour accomplir de grandes choses. Oui. Je crois de tout mon cœur que le Dieu que je sais, s'il m'a gardé à Kinshasa jusqu'aujourd'hui, certainement qu'il y a une âme qui crie quelque part. Et je prie ce soir que le Dieu Tout-Puissant t'accorde quelque chose que tu n'as jamais eu. Quelque chose que tu peux poser tes mains. Oh ami, comme vous aimez les prophètes, comme vous les respectez en tant que serviteurs, comme vous les croyez, retenez-les. Une bénédiction est en route. Seigneur, accorde-le pour ma sœur qui a sa main levée. Moi-même j'ai ma main levée, Seigneur. Alléluia. Accorde-le-moi, Père. Mon frère a sa main levée. Que cette main qui est levée, je place une bénédiction dans cette main, Seigneur. Là où il y avait les ténèbres, je mets la lumière dans ses mains. Là où il y avait l'échec, je mets la réussite dans ses mains. Là où il y avait les malchances, je mets les chances dans ses mains. Là où il y avait les malédictions, je mets les bénédictions dans ses mains. Là où on avait dit que tu ne réussiras pas, je place la réussite dans vos mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parle. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Essaye un peu ce soir de parler. Prononce un peu la parole. Dis un peu au Seigneur ce que tu veux. Seigneur, c'est toi qui as promis. Seigneur, c'est toi qui avais parlé. Seigneur, c'est ton amour qui t'avait contraint de nous promettre. Ce n'était pas nous qui t'avions contraint de nous faire des promesses. Mais c'est ton amour. Que c'est le même amour puisse te contraindre à accomplir des promesses dans nos vies. Père, je sais que tu ne changes pas. Je sais que tu ne changes pas.
Seigneur Dieu, tu sais que nous n'avons pas d'autre appui. Tu sais qu'on n'a pas de ficelle. Tu sais qu'on n'a pas d'autre Dieu que nous consultons. Tu es le seul Dieu, le véritable Dieu. Papa, nous te faisons confiance que tu ne peux pas changer et que tu ne changeras jamais. Qu'il te plaît ce soir que tu descendes dans ta puissance, dans ta puissance de la gloire, et que tu nous accordes quelque chose de grandiose. Oui. Alléluia. Oui. On va chanter ce petit cantique. Présence nayo, kono Yesu, présence nayo, présence nayo. Les enfants, si frères, vous nous accompagnez. Présence nayo, kono Yesu, présence nayo, toko Yahweh, présence nayo, présence nayo, présence nayo, kono Yesu, présence nayo,
Nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Dieu l'a dit ce soir. Nous avons ponctué d'un amen. Et croyons que nous avons reçu ce que nous avons désiré. Dieu bien-aimé Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour ton serviteur. Et merci pour ta parole. Et nous sommes plus que convaincus que parce que toi tu l'as dit, la chose va arriver. Tu as dit du temps de Pierre, là où il n'y avait pas de poissons, mais parce que toi tu avais parlé, là où il n'y avait pas de poissons, tu as mis des poissons là-bas. Et je crois ce soir que celui qui était venu malade a reçu la guérison. Je crois ce soir que celui qui était venu désespéré, l'espoir est revenu. Je crois que ce soir que celui qui n'avait pas le Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons comme ton saint prophète Branham nous a dit qu'une bénédiction est en route. Et que toi tu accorderas à chacun de nous des choses grandioses. Nous avons dit amen à cette parole. Dieu bien-aimé Père Céleste, ton saint prophète Branham nous a dit, Père bien-aimé, donne-nous une écriture et descends, agis sur bas de cette écriture. Sur bas de cette écriture, accorde à cette église des choses grandioses. Je les réclame dans le domaine spirituel. Que des choses grandioses tombent au nom de Jésus-Christ. Je les réclame dans le domaine des finances. Que les choses grandioses tombent au nom de Jésus-Christ. Je les réclame dans le domaine matériel. Que les choses grandioses tombent au nom de Jésus. Dieu bien-aimé Père Céleste, parce que toi tu as parlé et nous croyons que la chose va arriver au nom de Jésus. Parce que tu es un Dieu de réalité. Tu n'es pas un mythe, tu n'es pas une histoire, mais tu es le véritable feu. Tu es la véritable puissance qui a créé ce monde sur bas de ta parole. Et nous croyons que ce soir, cette même parole qui a créé le monde a parlé. Parce que tu as parlé, notre guérison a été accordée au nom de Jésus. Parce que tu as parlé, notre salut a été accordé au nom de Jésus. Parce que tu as parlé, la délivrance de nos yeux a été accordée au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Nous tendons la main de la foi. Nous prenons notre guérison. Nous tendons la main de la foi. Nous prenons nos bénédictions. Nous tendons la main de la foi. Nous prenons le salut. Nous tendons la main de la foi. Nous prenons notre affranchissement. Nous tendons la main de la foi. Nous prenons l'argent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta visitation ce soir. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Je prie ainsi pour tous les croyants que tu as placés derrière le ministère de ton serviteur Kanangé. D'ici et de partout il se trouve. Laisse que cette bénédiction qui est tombée ce soir puisse se reposer sur la vie de tout un chacun. Merci parce que tu l'as fait. Bénis ton serviteur Léonard que tu as utilisé pour nous parler. La perte de l'énergie, de la calorie et du sang. Acceptez le pouvoir, redonner Jésus. Accorde la force. Pour que le vendredi et les jours à venir, quand il se tiendra encore ici, qu'il soit encore plus qu'une bénédiction pour ton peuple. Pense à sa famille qui est restée. Que ta main puisse s'étendre sur eux. Nous consacrons les dîmes et les offrandes que nous allons t'offrir. Et le reste du programme, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement pour le Seigneur Jésus? Ok, on va faire passer les paniers pour récolter les dîmes et les offrandes. L'office de musique peut